à 2020. R6, révolution 6, IT, environ 820 ans. C'est pas vieux ça maintenant, hein? On se rapproche quand même, hein? Nous y sommes ou venons de sortir. Alors là, voilà, là, vous savez plus trop où on en est là, hein, mais on est pas loin du. Soit on en est sorti, soit on y est encore. 820 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, on a les grands inventeurs, 820 ans, 820 ans, ça nous fait 1400, 1400, non, 1200. 1200. 1200, oui, donc il y a Léonard de Vinci, je vois, il y a apparition de l'énergie, bien sûr, l'énergie qui est arrivée à la fin du 19e, à la fin du 19e, et puis maintenant, tout ce qu'on connaît avec les nouvelles technologies, les télés, les jeux vidéo et tout ça. Donc ouais, donc IT, on y est en plein ou alors on vient d'en sortir. Et la dernière étape, hein, celle-là, vous ne savez pas si on l'a commencé ou si on y est déjà dedans, elle devrait faire moins d'une trentaine d'années. Ouais, je comprends. Si on l'a commencé il y a 20 ans ou 25 ans, je comprends que vous soyez inquiet, quoi. Si on ne l'a pas encore commencé, il ne nous reste pas beaucoup, mais il nous en reste un peu quand même. Et ça vous inquiète. Et oui, je me doute que ça vous inquiète. Pas moi. Allez, on continue. Sortie des mers, on pourrait bien y retourner avec de l'oxygène. Eh bien oui, alors lui, il a entendu parler de qui c'est qui est sorti des mers oui, les ancêtres sont sortis des mers. Oui, c'est il y a après plus de, je ne sais pas combien de millions d'années. C'était par là, ouais. Donc, oui, eh ben oui, ça les intéresse, ces histoires d'oxygène et d'hydrogène et compagnie. Hein. Eh ben oui, bon, je vois pas ce que ça fait avancer la choucroute là, mais bon, ou le schmilblick, pardon, plutôt. Ça n'a rien à voir avec la choucroute et ça ne fait pas avancer le schmilblick. Voilà ce que je voulais dire. Ok, alors il faudrait commencer par nettoyer les océans. L'autre, il parle des mers et vas-y, qui te met les océans. D'accord, eh bien, on n'a que ça à faire, nous, de nettoyer les océans. Hein, voilà, en ce moment, moi, j'aimerais bien qu'on puisse passer à la suite. Donc, alors, qu'est-ce qu'on dit? Le disque de Phaistos, ils n'ont jamais fini hein, de leur truc là, hein, ils n'ont jamais fini quoi. Hein. Le disque de Phaistos, conçu entre le 17e et le 12e siècle, avant Jésus-Christ quand même, ça remonte, et dont les signes forment une spirale vers le centre, est déjà une énigme pour la science. Les énigmes pour la science, je peux te dire qu'il y en a des tonnes. Hein. Alors, et quoi? Et il y a 241 signes sur les deux faces du disque, dont 123 sur la face A et 119 sur la face B. Ouais, d'accord. Ils sont arrangés en 61 séquences de 2 à 7 signes, de 18 rythmes poétiques. Environ la moitié a été interprétée à ce jour. La face A du disque parle de la déesse enceinte qui brille et elle s'assombrit en face B. Eh bien, écoute, moi, je suis un peu... Ouais, c'est très intéressant tout ça, mais bon, ouais, c'est très intéressant. C'est des éléments, c'est des éléments. Je ne sais pas si on en a besoin pour résoudre les problèmes qu'on a en cours, mais bon, c'est des éléments. Mais ouais, c'est bien de les avoir trouvés. Bon, qu'est-ce qu'il dit BX? 16 cm, il fait 16 cm quand même ce truc, 16 cm, hein. Ouais, bon, c'est assez gros quand même, c'est assez long. Et 1,5 cm d'épaisseur, c'est un peu gros pour jouer à pile ou face. On ne sait pas ce que ça sert, à quoi ça sert, il a raison, il a raison tout le temps. Oh ben, on peut jouer à pile ou face avec un gros truc comme ça, quoi, et ça c'est clair. Mais bon, ok, et qu'est-ce qu'il dit BY? Une déesse plus ou moins mal lunée. Oui, parce que d'un côté, elle est enceinte et elle brille, et de l'autre côté, elle est assombrie. Oui. Alors, une déesse plus ou moins mal lunée, suivant la face, c'est le jour et la nuit. C'est pas con ce qu'il dit là. Hein, c'est pas con. Ça pourrait être le jour et la nuit. Et cette histoire de lune, bon, quand on aura le temps, on regardera tes chiffres là, parce que j'en vois là 241, 4, 2, 4, 6, 7. Ouais. Ouais. 61 séquences, 607, ouais. 18 rimes politiques. Bon, ça, on le regardera une autre fois. Hein. D'accord, là, on va passer. Là, on va passer. 16 cm aussi, ben oui.
Oui, oui. Non, mais bon, ça, on regardera ces trucs-là une autre fois. On peut pas tout faire parce que là, d'abord, il faut qu'on se concentre sur les résolutions des problèmes de notre entreprise. D'accord? L'humanité, la planète et l'univers sont en danger, mais ce qui nous inquiète, c'est l'incertitude apportée par le temps qui risque de changer. Mais bien sûr, le temps il risque de changer. Tout le temps, il change le temps. T'as qu'à regarder la météo. Au moins, ils annoncent des probabilités. Mais bien sûr, mais là, comment veux-tu qu'on te dise le temps il va changer? Eh bien, bien sûr. Et alors? Et alors? Tu sais très bien que quand tu vas dans le temps, tu peux rien changer. Et par contre, quand tu dois aller voir l'avenir, même si tu apprenais quelque chose, toi qui as la chance d'avoir un véhicule qui fasse ça, tu n'aurais pas le droit de le dire à personne. Parce que tu risques de modifier l'enchaînement de tout ce qui doit se produire. Et ça, ce n'est pas possible de le faire. Si tu changes quelque chose, tu le sais, Morty. Mais je le dis pour les autres. Morty, il connaît bien le truc. Mais oui, il a l'habitude, il a fait plusieurs épisodes. Et mais les autres, ben, c'est ça. Tu ne peux pas rien changer dans le passé. Et tu ne peux pas non plus tirer bénéfice de l'avenir. Si tu en as la connaissance. Sinon, ça peut t'attirer des ennuis. Donc, aujourd'hui, même si on savait quelque chose, eh bien, il faut faire comme si on ne savait rien. Et il faut avancer. Alors, moi, je ne suis pas inquiet, mais vous, vous semblez l'être. Et comment vous voudriez résoudre ces problèmes? Eh bien, vous voulez modifier la sagesse et la connaissance de l'humanité. Ben voilà, l'humanité tout entière, pourquoi pas. Pour faire face à ce danger. Ben, oui, il faut ça au moins, hein, c'est sûr. C'est ce challenge qu'il nous faut relever, sachant qu'il y aura des conflits et des luttes. Bien sûr, alors là, il va y en avoir des conflits et des luttes. Il y en a qui vont vouloir garder leur précaré, il y en a d'autres qui vont rien vouloir faire, il y en a d'autres qui vont attendre pour voir comment ça se passe, et les seuls qui vont bouger, ils vont se faire taper dessus parce qu'ils bougent. Donc, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on peut aussi essayer de communiquer ce qu'on sait tranquillement et voir comment ça évolue. Moi, c'est un peu ma façon de voir les choses. Ben, à vous de voir comment vous voulez fonctionner. Mais cette histoire de mobilité, mobiliser la sagesse et la connaissance de l'humanité, ça va être, à mon avis, un petit peu compliqué. Nous devons faire vite et ne pas gaspiller notre temps, qui est la principale richesse de chacun ou chacune d'entre nous. Sa valeur est inestimable car nous ne nous connaissons pas à l'avance. Tu vois, c'est bien ce que je te disais. Effectivement, la plus grande richesse que l'on a, c'est le temps. Et le temps, alors là, tu sais que le temps qu'on passe à travailler, c'est 10% de notre temps en général, hein, le temps qui nous rapporte du pognon. Donc après, le reste, je crois qu'il y a une trentaine ou 35% du temps qui est consacré à dormir, à se reposer, etc. Je crois qu'il y a 20 ou 25% d'études, etc., qui est le temps qu'on apprend, qu'on passe à apprendre. Et après, il doit bien nous rester plus d'une trentaine de pourcents du temps de libre qu'on pourrait utiliser pour faire plein de choses. Et qu'on utilise plus ou moins. Il y en a qui le font, il y en a qui le font moins. Mais bon, chacun peut faire en gros ce qu'il trouve important pour lui. Bah oui. La richesse du temps de chacun semble infinie, me dit notre ami tout ou rien. Tout en un, pardon, tout en un, excuse-moi. Je mélange les deux, je sais. Car nous avons en moyenne 2,5 milliards de secondes à vivre, 2,5 milliards de secondes à vivre. Tu te rends compte un peu le capital temps qu'on a, quoi, en moyenne, en moyenne. Bon, il y en a qui en ont moins, malheureusement, mais il y en a qui en ont encore plus. C'est énorme, c'est énorme. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, c'est énorme. Chacune ou chacun place sa richesse comme il en a envie. Ah ben,